Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être avec nous en ce début d'année. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour que cette année soit malgré tout emplie de sérénité et de joie, de douceur. Alors ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous Madame Natacha Romano. Bonsoir. Bonsoir. Elle nous parlera de son expérience. Pour celles et ceux qui nous écoutent en direct sur Facebook, vous pouvez poser vos questions dans la partie commentaires et je me permettrai de regarder mon téléphone quelques fois pour relayer les questions. Alors, témoigner de votre histoire, c'est généreux. C'est vrai que c'est important de pouvoir échanger sur la maladie, sur des vécus qui sont par certains côtés similaires. Bien sûr, chaque situation est singulière, mais je crois que ça fait du bien aussi d'entendre parler les gens de leur histoire. Alors, je vous donne la parole. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Madame Romano? Oui, merci beaucoup. Merci de me recevoir. Et bonsoir à tous, à toutes. Alors, en 2019, au mois d'avril, j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein. Et 15 jours plus tard, j'ai eu une double mastectomie. Et ensuite, j'ai eu une reconstruction immédiate. Donc, j'ai dû porter des prothèses temporaires jusqu'au mois de septembre. Et au mois de septembre, j'ai eu mon opération avec les prothèses définitives. Et en décembre 2019, j'ai eu l'opération pour la plaque aéromalmonaire. Donc j'ai vraiment passé 2019 très, très, très rapide à vouloir faire toutes ces opérations de manière accélérée, on va dire. Avec le recul, je pense que j'aurais dû prendre un petit peu plus de temps, mais ça faisait aussi partie de ma personnalité où je voulais foncer et aller le plus vite possible. Vous êtes jeune, j'ose vous demander Oui, quel bien âge sûr. vous aviez au moment du Bien sûr, il faut me diagnostic? poser la question, mais jeune, c'est relatif. Donc j'avais 41 ans quand le diagnostic est tombé, oui. Et du coup, 2019, j'ai vraiment passé énormément de temps avec des traitements chez les médecins, la physiothérapie également pour soulager le dos. Et en 2020, j'ai repris le travail, donc 8 mois après, à 50% au début. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop, que c'était trop vite. Donc, j'ai réduit très, très rapidement à 40%. Et j'ai commencé à 50% 3-4 mois plus tard et maintenant je suis à 60%. Et j'ai eu la possibilité vraiment de pouvoir soigner, on va dire, le côté psychologique, étant donné que j'ai mis énormément d'énergie pour le côté physique en 2019 lors du diagnostic et des opérations. Et entre deux, j'ai vraiment eu un creux très significatif auquel j'ai eu vraiment besoin d'être accompagnée et que j'ai dû aussi admettre que voilà, qu'il faut aussi pouvoir être accompagné, qu'on ne peut pas tout surmonter tout seul. Et donc j'ai eu un soutien psychologique important à raison d'une fois par semaine. Et puis je continue d'ailleurs, mais une fois tous les 15 jours maintenant. Et puis, donc en 2020, j'ai vraiment repris crescendo le travail. Et puis, j'ai eu énormément de soutien. Donc déjà, le soutien de ma famille depuis le début, depuis l'annonce du cancer. Et puis encore à l'heure d'aujourd'hui. Comment ça s'est passé, l'annonce du cancer? Vous attendiez un Non, tel diagnostic? non, je m'y attendais pas du tout. J'ai dû aller consulter pour d'autres raisons. Et on m'a fait une mammographie de routine, entre guillemets, parce que je faisais déjà des mammographies à cause de la densité et la structure de mes seins. Et puis, j'en avais fait une 18 mois au préalable. Donc, j'y suis vraiment allée, la conscience tranquille. Et puis, lorsque la radiothérapeute est rentrée dans la salle, elle m'a demandé comment j'allais. Et là, je me suis effondrée parce qu'effectivement, ça allait pas du tout. J'étais très fatiguée. Et puis, je rentrais d'un voyage professionnel aux États-Unis où j'avais passé 15 jours vraiment très difficiles parce qu'il y avait quelque chose que je sentais qui n'allait pas. Et du coup, elle m'a arrêtée, un arrêt de travail immédiat.
Et puis, elle m'a fait... Enfin, évidemment, elle n'a pas voulu transmettre trop de négativité, mais j'ai bien compris que la situation était grave. Vous étiez toute seule à ce moment-là? En radiologie, oui, j'étais toute seule, oui. J'étais toute seule et puis c'était pendant les fêtes de Pâques, donc j'ai voulu garder ça pour moi et de ne pas déranger ma famille avec cette histoire sans savoir si c'était vraiment avéré. Mais j'ai craqué. C'était trop difficile parce que du coup, on réfléchit beaucoup à quelle est notre vie finalement. Est-ce que si c'est ceci, est-ce que je vais mourir? Énormément de questions qui se posent et qui sont très très difficiles à vivre au quotidien comme ça tout seul. Et puis, j'ai eu le soutien incroyable de mon papa et de ma belle-maman qui ont se sont tout de suite entourés à mes côtés et m'ont énormément soutenue. Par la suite, j'avais eu beaucoup de peine en fait à le dire à d'autres personnes. Au début, j'avais pas encore accepté moi-même la situation. Et puis, du moment où j'ai pu l'accepter et que je l'ai transmise, j'ai eu énormément de soutien de mes amis. Très très bien entourée et ça a aussi favorisé tout le processus de Comment de vous guérison. ont-ils soutenue? Je me sentais soutenue déjà par la famille. Je les voyais tous les jours. Ils me faisaient à manger pour s'assurer que je mange correctement et sainement. Et puis au travers de mes amis qui étaient très présents, soit par téléphone ou par message. Et si je répondais pas, certains de mes amis se déplaçaient pour voir s'il y avait le fait que je réponde pas, ils trouvaient étonnant. Donc ils se déplaçaient pour voir comment j'allais. Et ça, c'était vraiment extraordinaire d'avoir des personnes qu'on se rend compte en fait qui vous mettent en priorité et alors qu'ils pourraient simplement faire autre chose. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Ouais. Et à quel moment vous l'avez annoncé à votre employeur? Je l'ai annoncé au mois de juillet. Donc, j'ai été diagnostiquée au mois d'avril. Au mois de juillet, j'ai fait un email. Je me suis dit, j'avais peur en fait que mon employeur pensait que je faisais un burn-out. Et puis en même temps, j'avais pas très envie de raconter non plus ce qui m'arrivait. Toutefois, je me suis dit que c'était quand même normal que je leur dise. Afin qu'ils comprennent la situation et les raisons de mon absence. Parce qu'à ce moment-là, j'avais encore des certificats médicaux de gynécologie. Je n'avais pas les certificats médicaux d'oncologie pour qu'ils puissent comprendre. Et je leur ai annoncé par email. J'ai eu un retour, notamment des RH, avec qui je suis restée en contact à raison d'un appel par mois, pour parler de l'évolution, comment je me sentais, etc. Ce qui m'a permis aussi de garder un pied dans l'entreprise, on va dire, avec le contact et qu'eux, ils puissent aussi s'organiser par la suite sur comment me remplacer au travail. Vous aviez des contacts avec... Vous travailliez au sein d'une équipe ou vous étiez autonome? Oui, alors j'ai des contacts avec les membres de l'équipe. J'ai dit à une personne, une de mes collègues, je lui ai annoncé la vérité. Toutefois, je lui ai quand même demandé de le garder pour elle. Donc, c'était la seule personne qui le savait dans l'entreprise. Jusqu'à ce que je revienne au mois de janvier cette année, en 2020. Oui. Et là, au fur et à mesure que je conversais avec certaines personnes, je leur ai partagé ce qui m'était arrivé. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde qui le sait encore. Donc, quand on vous a annoncé le diagnostic, vous connaissiez pas forcément cette maladie, vous avez cherché de l'information, comment vous y êtes prise, où est-ce que vous avez trouvé l'information nécessaire et les ressources pour comprendre ce qui vous arrivait? Oui, alors effectivement, j'ai eu besoin de comprendre, j'ai ce besoin déjà personnel de comprendre les choses et d'où ça venait et pourquoi, surtout le pourquoi. Et donc les recherches que j'ai faites, c'était évidemment sur Internet. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une infirmière de liaison qui m'a aussi transmis beaucoup de littérature
que je pouvais lire, que j'ai acheté. Donc énormément de bouquins, enfin tous ceux que je pense qu'on puisse trouver chez Payot doivent compléter ma bibliothèque. Et j'avais besoin de vraiment comprendre pourquoi, qu'est-ce que le cancer, pourquoi le cancer du sein, etc. Et puis aussi au travers d'autres personnes avec des échanges, notamment dans les activités sportives qui sont proposées. Je fais référence par exemple à la structure de l'Aviron où on est au contact avec d'autres personnes qui ont le cancer du sein. Et puis j'ai pu partager aussi les expériences. Je pense aussi, l'année passée, j'ai eu la chance de faire de la voile pour les femmes atteintes du cancer du sein avec Rose Transat. C'est la photo qu'on a Oui, publiée. exactement, oui. Et puis ils ont une structure sur le Léman, donc à Genève et puis à Lutry, qui permet d'apprendre la voile. Donc c'était vraiment ressourçant parce qu'on se retrouve au milieu du lac avec aucune interférence. C'est un très grand silence et c'est très apaisant et ça calme énormément. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est comme l'Aviron aussi, quand on se retrouve sur le lac, c'est très, très, très calme. Et puis également avec Ose Thérapie, où je suis allée à beaucoup d'ateliers. Des ateliers qui sont extraordinaires parce qu'on peut les choisir, on peut décider d'y aller à notre convenance. Et puis, on ne parle pas forcément cancer, mais on se sent soutenu dans ces ateliers. Il y a des ateliers créatifs, ça permet aussi de pouvoir extérioriser certaines négativités qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Et puis, il y a aussi le groupe de parole, où là, forcément, on parle cancer, mais ce sont tous cancers confondus. Et ce groupe de parole m'a énormément aidé à comprendre aussi les étapes du cancer et de comprendre que les émotions que je vivais étaient normales par rapport à toutes les étapes et puis que chaque personne passe aux mêmes étapes à des degrés peut-être différents, mais que chacun vit ses angoisses, les angoisses de l'attente, les angoisses du diagnostic, les angoisses de l'attente sur les chimiothérapies. Et puis après, il y a eu l'hormonothérapie aussi. Donc, je suis traitée en hormonothérapie. Malheureusement, comme j'ai eu 5 tumeurs, ils ont pris des précautions. Donc, j'ai une double hormonothérapie. Alors, il y a eu beaucoup de questions aussi à savoir sur la fécondation aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des décisions qui doivent être prises très, très, très rapidement. Et c'est très stressant. La vie change, les priorités changent. C'est très stressant. Et puis, j'ai eu beaucoup de peine à m'adapter à l'hormonothérapie. Ça n'a pas été facile. J'ai les effets secondaires par rapport aux troubles du sommeil. Notamment, c'est la plus prenante et aussi des douleurs articulaires, notamment aux chevilles. Ont été très, très pénibles, mais pour trouver un équilibre, je fais de l'acupuncture. Oui. L'acupuncture et puis de la micronutrition. Ça permet aussi, au travers de capsules avec des compléments alimentaires, d'améliorer en fait le système du corps, d'éliminer que ce soit des choses antioxydantes et de l'alimentation qui sont propices à ce que ça améliore la qualité de vie. Et votre entourage, vos proches, l'équipe, votre employeur, ils ont compris aussi ce qui se passait pour vous au niveau des effets secondaires, au niveau Oui, ils ont compris. Ils m'ont aussi beaucoup soutenue. Mes proches ont été tout à fait compréhensifs quant à mon niveau de fatigue, les besoins de sieste l'après-midi. Et de fois... Ça, c'était nouveau pour vous, d'être fatiguée dans la journée. Oui, moi qui ai toujours été une hyperactive, j'ai dû apprendre à penser à ma santé en premier, à vraiment me poser, à réfléchir, à dire si aujourd'hui je fais cette activité-là, je ne vais pas pouvoir faire celle-ci. Je peux pas faire 3-4 activités, plus le travail, plus ci, plus ça. Même une activité d'aller faire les courses, par exemple, c'est considéré comme une activité que je considérais moi comme une activité. Il fallait
que je me limite. C'est très difficile au début de sentir qu'on n'est plus autonome comme on l'eût été avant, puis qu'il faut vraiment écouter le corps avant d'aller trop rapidement. Alors bien sûr, il y a des fois où je suis allée beaucoup trop rapidement. Quand je regarde mon agenda et que je vois tout ce que j'avais dedans, je me dis, mais je crois qu'il y a des jours où je n'avais pas compris. Il y a des jours où j'avais envie en fait de retrouver une vie normale, où on se dit, je vais mieux, donc je voulais repartir à fond. Et puis en fait, on se rend compte que c'est pas possible. En tout cas, pour moi, c'était pas possible, surtout avec l'hormonothérapie qui fatigue, plus l'épreuve physique qui était très prenante et pour lequel il a fallu que je me repose. À quel moment, vous avez parlé de soutien psychologique, à quel moment vous vous êtes dit il me faut un soutien professionnel? Psychologique? Oui. Au mois d'octobre, après donc les implants définitifs qui ont eu lieu au mois de septembre, au mois d'octobre, j'ai commencé à avoir une chute de morale, on va dire. Tout le monde parlait de l'après-cancer et après, et puis je pensais que j'avais tout compris et puis que ça ne m'arriverait pas et que j'avais fait tout juste. Et puis j'ai vraiment eu un creux psychologique où j'ai demandé à mon oncologue de me trouver un rendez-vous, mais tout de suite, parce que je sentais que j'étais fatiguée, que je dormais pas beaucoup non plus à cause de... pendant 3-4 mois avec les prothèses, je pouvais pas dormir autrement que sur le dos, donc c'est pénible. Oui. Puis après, avec l'hormonothérapie, on dort mal, c'est aussi très difficile. Et par chance, j'ai eu une psychiatre... qui travaille avec mon oncologue, donc qui est spécialisée dans les cancers. Et puis la connexion s'est tout de suite faite. Et elle m'a beaucoup aidée. Donc je prends encore des antidépresseurs à l'heure d'aujourd'hui, très minimes, mais j'en ai encore. J'ai dû prendre aussi certains médicaments pour m'apaiser. D'autres médicaments pour calmer les angoisses. Et puis j'ai aussi dû accepter, ce qui n'était pas facile, mais j'ai dû accepter que j'en avais besoin. Et puis, il y a des jours où je me suis dit, non, en fait, je n'en veux plus, je vais arrêter. Le lendemain, je comprenais que ce n'était pas possible. Et que ça permet vraiment d'avoir une rémission qui se déroule de manière à une vitesse normale et pas accélérée. Surtout... Et le regard de vos proches, vous l'avez vu évoluer sur vous-même ou ils ont toujours été... bien présent, bien compréhensif, y compris avec ce passage psychologiquement plus difficile. Ça a été accepté aussi de votre entourage? Oui. Et alors, tout mon entourage a été très, très compréhensif. J'ai la chance d'avoir une belle maman qui a fait psychologie, donc ça m'a beaucoup aidée. Et puis mes amis, mon frère, toute la famille a été très compréhensif et j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir des personnes très, très empathiques et très bienveillantes à mon égard. Tout au long de votre parcours, vous parlez de l'après-cancer, est-ce que ça a été le moment le plus dur et est-ce qu'il y a des choses qui... Vous auriez voulu faire autrement ou aujourd'hui vous parliez que vous étiez peut-être un peu trop hyperactive, vous les feriez autrement aujourd'hui? Oui, alors effectivement, comme on le sait et qu'ils disent tous, c'est qu'après, une fois que les traitements lourds sont terminés, on se retrouve face à soi-même et puis notre vie a changé, mais la vie des autres n'a pas changé. Donc là, c'est là que il y a un décalage qui est difficile à accepter et qu'on ne se retrouve plus dans une vie qu'on avait comme avant. Et c'est là qu'effectivement les choses c'est là que j'ai eu des difficultés et puis que ça a changé. Alors, il y a aussi peu de littérature concernant la vie après le cancer. Il y en a certaines, mais pas beaucoup. C'est vraiment plus sur les traitements pendant le cancer. Donc, mon infirmière de liaison m'a transmis quelques littératures. Il y a aussi des petits cahiers sur lesquels on peut écrire
chez Payot. Donc j'avais ce besoin en fait de comprendre comment j'allais gérer le après. Et c'est aussi là que j'ai beaucoup été aux ateliers de hausse thérapie pour aussi extérioriser et avoir des activités qui me permettent aussi de me changer les idées parce que je ne travaillais pas encore à 50%. Donc il fallait aussi au quotidien faire quelque chose d'actif. Vous avez des nouveaux projets aujourd'hui? Oui, alors mon projet principal, c'est de rester en santé. J'ai même sur mon téléphone mon fond d'écran où j'ai marqué que ma priorité est d'être en santé. Et puis, je suis en train de terminer un MBA, un master en administration des affaires que j'avais conservé pendant la maladie. La maladie. Donc vous avez réussi à étudier quand même pendant les traitements? Oui, ça a été très difficile, très très difficile, parce qu'il y a des manques de concentration, puis il y a des échéances, donc des échéances qui ne sont pas négociables. Mais j'ai fait au mieux. Il y a des fois où c'était vraiment, vraiment difficile, où je me suis dit, non, mais il faut que j'arrête, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça en même temps. Et puis, par chance, j'ai eu des camarades de classe qui étaient auxquels j'avais évidemment dit à un moment donné ce qui m'arrivait, et puis qui ont été très bienveillants à mon égard et qui m'ont aussi aidé à des périodes que j'ai eu loupées, où ils m'ont transmis ce qui s'était dit pendant le cours. Et puis, les professeurs ont toujours été très compréhensif. Donc, ça a été dur, mais j'y suis arrivée. Donc, je devrais normalement pouvoir avoir ma certification au mois de février. Félicitations avec Merci. Un peu d'avance. Merci. On a évoqué votre entourage qui était très soutenant. Vous avez parlé d'ose-thérapie qui vous a permis de rencontrer des gens, de participer à des activités qui vous ont fait du bien. Est-ce que ça, c'était déjà dans votre caractère d'être dans des activités collectives, communautaires? C'était une évidence pour vous? Ou est-ce que vous avez eu quand même une hésitation? Je vous pose la question parce qu'on rencontre des personnes qui participent à des activités qui des fois ont besoin de cheminer avant de franchir la porte, alors que ce soit Osthérapie ou la Ligue vaudoise contre le cancer. Et ils trouvent beaucoup de soutien. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde d'aller à des groupes de parole, à des activités un peu étiquetées cancer quand même. Oui, alors je suis de nature indépendante et je fais énormément d'activités seule. Et d'aller en groupe, c'était pas forcément ce à quoi j'aspirais le plus. Mais ce qui m'intéressait, c'était le cours en fait. C'était vraiment le cours, que ce soit l'aviron ou la voile. Pour moi, c'était des opportunités. Je me suis dit, j'ai cette maladie, j'ai la possibilité de faire de l'aviron. Je me suis tout de suite inscrite. Par contre, j'avais pas forcément l'envie beaucoup de parler de la maladie sur le moment. C'était vraiment plus pour faire une activité sportive. Et puis après, une fois qu'on connaît un petit peu les gens, on crée plus de liens à ce moment-là, de partager, mais pas d'entrer dans l'activité en elle-même. Avec la voile, c'était pareil. C'était aussi, waouh, j'ai la chance, je peux faire de la voile, c'est génial. On va peut-être pas forcément s'inscrire comme ça à un stage. Et puis oui, d'avoir ces personnes qui ont mis ces choses en place, c'est extraordinaire. Je peux que les remercier. Et Osthérapie aussi, avec les ateliers. J'avais jamais vraiment fait d'ateliers créatifs. Et puis de la peinture et de s'en mettre partout. Puis ça. Pour les émotions, c'est très 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 bien, très très bien. Ouais. Et du coup, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais pour moi, c'était d'être en groupe comme ça, de beaucoup de personnes, c'est pas forcément mon caractère, mais ça m'a pas. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion par rapport aux bénéfices personnels que je pouvais en retirer au travers de ces activités. Oui, vous avez bien répondu. C'est vrai que
on lit pas mal de choses sur la culture ou ces activités artistiques qui permettent, comme vous venez de le dire, d'exprimer des émotions qu'on n'arriverait pas forcément à verbaliser. Donc, très bien que vous ayez participé à cela. J'ai encore une question à vous poser. Aujourd'hui, comment vous vous sentez ? Aujourd'hui, je me sens bien. Je compte augmenter mon taux d'activité le mois prochain. Et puis, je sens depuis peut-être le mois d'octobre-novembre de l'année dernière, j'ai l'impression de retrouver une vie normale. J'ai plus besoin de faire de sieste l'après-midi. Je fais quand même toujours très attention à l'énergie que je dépense pour pas avoir des moments de bas et de haut et de rester vraiment sur un plateau qui me permet d'avoir une vie presque comme avant, même si beaucoup de choses ont changé et que je ne souhaiterais pas avoir ma vie d'avant. En fait, je suis très contente de ma vie de maintenant. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui vous rend heureuse maintenant ? Ce qui me rend heureuse, en fait, c'est d'avoir eu la possibilité de faire une très, très grande introspection sur moi-même, de réapprendre à s'aimer, réapprendre à s'aimer, que ce soit physique, avec le nouveau physique, et aussi au travers de cette maladie, de s'aimer, d'être qui on est. Je peux être qui je suis aujourd'hui. Et j'avais le sentiment qu'avant, je n'étais pas forcément la personne que je suis vraiment. Et alors d'aujourd'hui, pour moi, c'est une chance et une épreuve qui m'a apporté énormément de positif. Et j'ai aussi découvert énormément de bienveillance de la part des soignants, des personnes autour de moi, la gentillesse. Et puis c'est aussi pour ça que je désirais témoigner, que j'ai accepté votre proposition. C'est pour pouvoir transmettre aussi aux autres personnes, de pouvoir les aider aussi à travers mon parcours. Si ça peut aider, je suis toute heureuse de pouvoir le faire. Ouais. Merci beaucoup. J'allais justement vous poser la question de qu'est-ce qui a déclenché cette envie de partager votre expérience. Oui, c'est vraiment pour tout ce que j'ai reçu. Pour moi, j'en fais un point d'honneur à vouloir aussi le donner. Alors j'ai essayé différents moyens pour pouvoir le faire aussi dans la capacité de mon énergie, de mes possibilités, aussi avec les activités professionnelles et puis les activités privées, les rendez-vous médicaux. On peut vite être surmené. Donc j'avais réfléchi en me disant mais comment est-ce que je peux moi apporter maintenant quelque chose aux autres et qu'est-ce que je peux apporter. Et pour moi, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir partager mon expérience si ça peut aider d'autres personnes. Eh bien, c'était un témoignage très généreux. Merci beaucoup, Madame Romano. Merci à vous, merci pour l'invitation. Et puis, j'aimerais encore mentionner l'existence d'un nouveau site internet, www.parlonscancer.ch, qui est une plateforme gérée par la Ligue vaudoise contre le cancer, qui permet aux patients, aux proches de s'inscrire, de nouer des liens, de rencontrer des personnes et puis d'organiser des sorties. Donc, c'est une plateforme qui est encore à ses débuts, mais il y a déjà quelques membres. Une chose importante à savoir, c'est qu'elle est sécurisée, gérée par la Ligue. Les données ne sont pas transmises à l'extérieur. Donc, si vous recherchez aussi des personnes avec qui entrer en contact pour partager des moments, n'hésitez pas, www.parlonscancer.ch. Alors, à toutes et à tous, encore une fois, une douce année. Et puis, on se retrouve jeudi.